Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Laetitia Kerghen et je suis diététicienne nutritionniste. Nous avons, de par nos professions, un objectif commun qui est d'améliorer la qualité de vie des personnes, en particulier celles qui peuvent avoir des besoins spécifiques en matière de santé. En tant que diplômée en diététique, je suis professionnelle de la santé spécialisée dans la nutrition. Mon rôle principal est d'évaluer les besoins nutritionnels des individus, de concevoir des plans alimentaires adaptés pour promouvoir la santé, prévenir les maladies ou gérer des conditions médicales. Vous jouez un rôle crucial dans la vie des personnes en difficulté, notamment pour des personnes âgées ou en situation de handicap. Cela peut inclure l'aide à la préparation des repas, à l'hygiène personnelle, à l'entretien du domicile et même à la gestion des courses. Nous avons des professions très complémentaires. Par exemple, là où le diététicien donnera des conseils nutritionnels adaptés à la pathologie de son patient, l'aidant de vie peut préparer des repas en suivant ces recommandations données par le diététicien. Bien que nos rôles soient distincts, nous avons une mission commune qui est d'améliorer la santé et le bien-être des personnes que nous accompagnons. Nous sommes aujourd'hui reçus dans un appartement Domitis. Avec plus de 180 résidences, Domitis est le leader national des résidences services seniors en France. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment l'alimentation et l'hygiène de vie jouent un rôle clé dans la gestion du cholestérol. Nous allons voir les différents types de cholestérol, les aliments à privilégier, les aliments à éviter, des conseils pratiques pour intégrer vos nouvelles connaissances dans l'alimentation quotidienne des personnes que vous aidez. Et bien sûr, l'importance de l'activité physique. En comprenant bien la relation entre l'hygiène de vie et le cholestérol, vous serez mieux équipé pour conseiller les personnes que vous accompagnez vers des choix alimentaires éclairés qui favorisent leur santé. Le cholestérol est une substance grasse, un lipide présent et produit par notre corps et dans certains aliments. Il est essentiel pour plusieurs fonctions, comme la production d'hormones, la formation de membranes cellulaires ou encore la synthèse de la vitamine D. Cependant, un excès de cholestérol, en particulier le cholestérol LDL, appelé plus familièrement le mauvais cholestérol, peut entraîner des problèmes de santé comme des maladies cardiovasculaires. Il existe donc deux types de cholestérol. Le cholestérol LDL, souvent qualifié de mauvais cholestérol, car il est associé à un risque élevé de maladies cardiovasculaires lorsqu'il est présent en excès. Il peut en fait s'accumuler dans les artères. Le cholestérol HDL, qui à l'inverse est qualifié de bon cholestérol, aide à éliminer le cholestérol LDL des artères. Un déséquilibre entre les deux est un facteur de risque majeur pour les maladies cardiovasculaires. On parlera d'hypercholestérolémie ou plus largement de dyslipidémie. En cas de déséquilibre observé lors d'un bilan sanguin, des mesures hygiéno-diététiques seules peuvent être suffisantes et dans d'autres cas, le médecin pourra prescrire un traitement comme des statines et d'autres médicaments hypolipidémiants. Les statines sont des médicaments utilisés pour réduire le taux de cholestérol sanguin en inhibant l'enzyme qui contrôle la synthèse du cholestérol par le foie. Les hypolipidémiants sont des médicaments qui permettent également de réduire le taux de lipides dans le sang et les statines en font partie. Certains aliments riches en graisses saturées présents dans les produits d'origine animale, notamment les viandes grasses, le fromage, le beurre et les graisses trans présentes dans beaucoup d'aliments industriels, peuvent augmenter le niveau de cholestérol LDL. Pour information, les types de graisses sont classés en 3 catégories en fonction de leurs particularités et de leur formule chimique et de leurs effets sur la santé. Les graisses saturées sont celles présentes dans les produits animaux comme la viande grasse, les charcuteries, les produits laitiers entiers, le beurre et aussi dans certaines huiles végétales comme l'huile de coco par exemple. Bien qu'elles ne soient pas à exclure totalement, elles doivent être limitées, surtout chez une personne ayant du cholestérol car en excès elles sont associées à un risque de maladie cardiovasculaire et augmentent le risque d'avoir du cholestérol. Les acides gras mono- et polyinsaturés sont les graisses les plus saines lorsqu'elles sont consommées en quantité adaptée et non cuites. Il existe plusieurs catégories de ces acides gras comme les fameux oméga 3, mais on ne les détaillera pas aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces graisses saines sont présentes dans l'huile d'olive, dans l'huile de colza,
dans les noix, dans les poissons gras type saumon, maquereau, sardines, anchois, et qu'il faut en encourager la consommation. Les acides gras trans sont à la base des graisses insaturées ayant une particularité au niveau de sa formule chimique qui leur confère des effets néfastes pour la santé lorsqu'elles sont en excès. Cette différence de structure est le plus souvent due à un procédé de fabrication industrielle afin d'améliorer la durabilité du produit. La mention « huile ou matière grasse hydrogénée ou partiellement hydrogénée » figure dans la liste des ingrédients. A l'inverse, les fibres, notamment celles présentes dans les légumineuses, les fruits, les légumes et les céréales complètes, peuvent contribuer à réduire le cholestérol LDL. En effet, les fibres n'étant pas digérées ni absorbées par notre système digestif, elles favorisent l'élimination des graisses alimentaires en se liant à elles dans le système digestif. Les acides gras polyinsaturés et monoinsaturés présents dans l'huile d'olive, l'huile de colza, les noix, les avocats, le poisson gras, peuvent aider à réduire les niveaux de LDL et à augmenter les niveaux de HDL cholestérol. L'activité physique, quant à elle, lorsqu'elle est pratiquée quotidiennement, peut aider à équilibrer le taux de lipides dans le sang. Si l'alimentation et l'exercice peuvent influencer les niveaux de cholestérol, des facteurs tels que l'âge avancé, la génétique, le tabagisme et certaines pathologies comme le diabète constituent des facteurs de risque en faveur d'une dyslipidémie. Alors concrètement, les recommandations nutritionnelles selon la Haute Autorité de Santé se révèlent en faveur d'un régime type méditerranéen, qui consiste à avoir une alimentation riche en fruits et légumes, en produits céréaliers entiers, en graines oléagineuses et en légumineuses. Elle consiste aussi à limiter l'apport en graisses saturées et trans, à modérer les apports en cholestérol alimentaire, comme les abats, le foie, les œufs, et privilégier les viandes plutôt maigres, comme la volaille, à avoir une consommation régulière de poissons et de produits de la mer, à inclure des graisses mono- et polyinsaturées, à privilégier des cuissons saines comme la cuisson à la vapeur, au four ou au courbouillon en limitant la matière grasse. À être actif physiquement, cela inclut le sport lorsque c'est possible d'un point de vue de santé, mais aussi la lutte contre la sédentarité au quotidien. Marcher plutôt que de prendre la voiture, privilégier les escaliers, se lever et marcher régulièrement même à son domicile. Tout ce qui permettra au corps de se mettre en mouvement sera bénéfique pour la santé cardiovasculaire. La consommation d'œufs pour les personnes ayant des problèmes de cholestérol peut varier en fonction des recommandations médicales et des conseils d'un professionnel de santé. Pendant longtemps, on a pensé que les œufs, en particulier le jaune, étaient à éviter en raison de leur teneur en cholestérol. Cependant, les études récentes ont montré que pour la plupart des gens, la consommation modérée d'œufs n'aurait pas d'impact significatif sur le cholestérol sanguin. Néanmoins, pour ceux qui ont des problèmes de cholestérol ou des maladies cardiovasculaires, il est souvent conseillé de limiter la consommation d'œufs à 1 à 3 par semaine. Je vous conseille de suivre les recommandations médicales du médecin traitant. Il est également important de prendre en compte l'alimentation globale. Une alimentation équilibrée, riche en fruits et légumes, en gras entiers, en sources de protéines maigres, peut permettre d'augmenter un peu la quantité d'œufs si besoin. Vous l'aurez compris, la relation entre cholestérol et nutrition est complexe, mais une alimentation équilibrée et riche en nutriments peut jouer un rôle déterminant dans la gestion des niveaux de cholestérol et la réduction des risques de maladies cardiovasculaires. La compréhension des différents types de cholestérol et de leur impact sur la santé est essentielle pour faire des choix alimentaires éclairés. Premièrement, l'équilibre alimentaire sur une journée devrait idéalement se composer de 3 repas, petit déjeuner, déjeuner et dîner, et d'éventuellement d'une collation dans l'après-midi. Le petit déjeuner pourra par exemple se composer d'un produit céréalier comme du pain aux farines variées comme le seigle, le sarrasin ou le blé complet, ou des flocons d'avoine cuits avec de l'eau ou du lait écrémé, de fruits frais, une banane ou une poignée de baies, des fruits oléagineux, une petite poignée d'amandes ou des noix, ou de la purée d'amandes en tartinade, et d'un produit laitier demi-écrémé. Pour le déjeuner, il y aura systématiquement des légumes en variant des crudités et des légumes cuits. Il y aura aussi une source de protéines en privilégiant de la volaille ou du poisson. Une source de féculents comme des céréales, pâtes, riz, pain, du quinoa, des pommes de terre ou encore des légumineuses. Et un fruit en dessert. Si besoin, une collation peut être envisagée dans l'après-midi avec pourquoi pas un fruit et un laitage pauvre en graisse.
Pour le dîner, nous aurons plus ou moins la même structure que le déjeuner, à adapter en fonction de l'appétit bien sûr. Il est important de veiller à une bonne hydratation tout au long de la journée. On insistera sur le fait qu'il n'y a pas d'aliments à exclure, sauf en cas de prescription médicale, mais simplement des aliments à privilégier et d'autres à limiter. Il est important que la personne qui a du cholestérol continue à prendre du plaisir dans son alimentation. Une alimentation adaptée pourra avoir plusieurs effets positifs sur le quotidien des personnes concernées, comme l'amélioration de la santé cardiovasculaire, avec une diminution des hospitalisations et des consultations médicales liées aux complications du cholestérol. Une meilleure gestion du poids, ce qui est important pour rééquilibrer le taux de lipides sanguins, ainsi que pour améliorer la confiance en soi et la qualité de vie. On pourra aussi constater une augmentation des niveaux d'énergie et du bien-être général. Cela peut encourager une prise de conscience par rapport à leur choix alimentaire, les amenant à privilégier les aliments plus sains. En pratique, vous pourrez accompagner et conseiller les familles vers une alimentation et une hygiène de vie adaptée. Vous pourrez les aider à composer leurs repas, à faire une liste de courses et si vous êtes amené à cuisiner pour eux, vous pourrez même établir les menus. Lorsque cela est possible, il est important de valoriser l'autonomie des personnes que vous accompagnez ou leur famille afin qu'ils comprennent et puissent prendre le relais lorsque vous ne serez pas présent à leur côté. Vous pouvez aussi aider à évaluer les habitudes alimentaires des personnes que vous assistez. Cela peut impliquer des discussions sur les types d'aliments consommés et vous pouvez travailler avec des diététiciens pour élaborer des plans alimentaires adaptés. Il est recommandé que vous soyez attentif aux recommandations des médecins concernant l'alimentation. Au départ, il sera peut-être nécessaire d'adapter vos horaires de travail et de prévoir un temps pour expliquer et réfléchir à des stratégies à mettre en place avec les familles pour adopter de nouvelles habitudes. Il ne s'agit pas d'imposer un nouveau régime alimentaire, mais de composer avec les personnes que vous accompagnez en tenant compte de leurs goûts, de leurs difficultés financières et organisationnelles, en respectant leurs choix. Pour qu'une personne adhère à un changement, il est important qu'elle soit active dans ses choix qui doivent être éclairés. Assurez-vous donc d'être le plus précis possible dans vos explications et n'hésitez pas à vous rapprocher d'un diététicien ou médecin traitant lorsque vous avez un doute. Pour conclure, une combinaison de bonnes habitudes alimentaires et d'une activité physique régulière contribuera à améliorer la santé cardiovasculaire et à réduire les risques associés à un excès de cholestérol pour les personnes que vous aidez. Vous qui êtes au plus proche des personnes en difficulté, votre soutien est crucial pour elles et vous pouvez avoir une influence considérable sur leur santé morale et physique. N'oubliez pas que la formation continue reste un outil qui vous permettra d'améliorer vos connaissances, votre savoir-faire pour un accompagnement de qualité. Voici un QCM pour vous permettre de vérifier votre bonne compréhension des éléments abordés dans cette capsule. Plusieurs réponses sont possibles. Question 1. Qu'est-ce que le cholestérol? A. Une vitamine. B. Un type de sucre. C. Un lipide nécessaire au fonctionnement du corps. D. Une protéine. Question 2. Quel est le rôle principal du cholestérol dans l'organisme? Réponse A. Produire des hormones. Réponse B. Fournir de l'énergie. Réponse C. Formation des membranes cellulaires. Réponse D. Rendre les cellules transparentes. Question 3. Parmi les types suivants, lequel est considéré comme bon cholestérol? Réponse A. Cholestérol LDL. B. Cholestérol HDL. C. Cholestérol total. D. Cholestérol VLDL. Question numéro 4. Quel aliment est riche en cholestérol? A. Légumes frais. B. Le poisson. C. La viande rouge et les produits laitiers gras. Et la réponse D. Les fruits. Question numéro 5. Quel type de graisse devrait-on privilégier pour maintenir un taux de cholestérol sain? Réponse A. Les graisses saturées.
Réponse B, les graisses trans. Réponse C, les graisses insaturées. Et enfin la réponse D, les graisses animales. Question numéro 6. Combien d'œufs par semaine est-il généralement recommandé de consommer pour une personne ayant un cholestérol élevé? Réponse A, 3 à 4 œufs. B, 5 à 7 œufs. C, 10 œufs. Et la D, 1 à 3 œufs, en suivant toujours les recommandations médicales. Question numéro 7. Lesquels de ces aliments est particulièrement bénéfique pour réduire le cholestérol? Réponse A. Les aliments riches en fibres, comme les légumes, les fruits et les céréales complètes. Réponse B. La viande rouge. C. Le fromage. D. Les aliments frits. Question numéro 8. Qu'est-ce que la diète méditerranéenne? Réponse A. Une diète riche en graisses animales. B. Une alimentation riche en fruits et légumes, poissons et graisses saines, insaturées. Réponse C. Une diète sans matière grasse. Réponse D. Une diète exclusivement végétarienne. Question numéro 9. Quel est le rôle des fibres alimentaires dans la gestion du cholestérol? Réponse A. Elles augmentent le cholestérol LDL. Réponse B. Elles aident à réduire le cholestérol LDL. C. Elles n'ont aucun impact sur le cholestérol. Et réponse D, elles augmentent le cholestérol HDL. Question numéro 10. Quels aliments sont riches en acides gras oméga 3 et en polyphénols bénéfiques pour la santé cardiovasculaire? A. Huile d'olive et les noix. B. Poissons gras comme le saumon et le maquereau. C. Produits laitiers. D. Pommes de terre. Question 11. Lequel de ces comportements est recommandé pour aider à contrôler le cholestérol? A. Pratiquer une activité physique régulière. B. Fumer. C. Boire de l'alcool régulièrement. D. Lutter contre la sédentarité avec des habitudes simples comme monter les escaliers ou danser par exemple. 12. Qu'est-ce qu'un aliment riche en graisses trans? A. Huile d'olive. B. Pâtisserie industrielle et beaucoup de produits ultra transformés. C. Fruits frais. D. Poissons gras. Question numéro 13. Lorsqu'un patient a un cholestérol élevé, citez 2 changements à apporter à son alimentation. A. Supprimer tous les produits laitiers. Réponse B. Réduire la consommation de graisses saturées et trans. C. Augmenter l'apport en fibres. D. Augmenter la consommation de sucre raffiné.